Bonjour, bienvenue sur Maya Conseil, un espace pour réfléchir, comprendre et évoluer sans jugement. Ici, sur cette chaîne, on ne va pas chercher à accuser, on ne cherche qu'à grandir et surtout à prendre de meilleures décisions après qu'on ait analysé un thème, une situation. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est récurrent chez l'être humain et peut-être pour beaucoup de personnes sans qu'on puisse imaginer le nombre de personnes, mais à mon avis, il y en a beaucoup. Je peux dire que même moi, j'ai dû en faire partie à un moment de ma vie. Et donc, on va parler ce thème aujourd'hui, ce sera « Je me compare tout le temps » et surtout, comment arrêter cela. En fait, quand tu ouvres ton téléphone, eh bien, il n'y a pas de surprise. On voit toujours quelqu'un qui a réussi mieux que nous. Alors, ne vous inquiétez pas parce que des fois j'emploie le vous, des fois j'emploie le tu, des fois j'emploie le nous, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de comprendre et d'essayer d'analyser le thème. Alors, quand on a ouvert notre téléphone et qu'on voit toujours quelqu'un qui a mieux réussi que nous, que toi, que moi, eh bien, on voit des gens qui semblent heureux. J'ai bien dit qui semblent heureux. Ou une personne qui avance plus vite que toi-même. En fait, là, tu peux, sans t'en rendre compte, commencer à te comparer. Mais vraiment, c'est inconscient. Et la comparaison peut être à l'origine de différents sentiments. Et surtout, le sentiment d'infériorité. Ça peut être aussi à l'origine d'une insatisfaction et même d'une anxiété qui peut être chronique. Mais à notre époque, on a les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, c'est quelque chose qui est en plein essor. Eh bien, le risque, c'est d'entretenir une image qui est déformée de la réalité, tout cela à cause des réseaux sociaux. Et on peut aussi être amené à se comparer quand on est, quand on est aussi au travail. Ça peut arriver. On peut être amené à se comparer même entre amis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça c'est inconscient. Et même dans notre famille, on peut être amené à se comparer à nos frères, à nos sœurs, etc. Nos cousins, nos cousines, on peut tout citer. Et on peut même le faire avec quelqu'un qu'on va croiser dans la rue. La comparaison va être automatique. Et le problème n'est pas la comparaison en soi, mais c'est quand elle détruit la perception, et c'est cette perception que tu as de toi qu'elle va détruire. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on se compare, ou tu te compares, ou vous vous comparez constamment, et ce que ça fait dans la tête. Et surtout, comment on peut reprendre le contrôle pour arrêter de se comparer aux autres. Alors, on va faire déjà un petit 1 qui est la comparaison, qui est un mécanisme naturel. La comparaison est un mécanisme naturel. Une définition
alors, je vais vous donner une définition pour commencer. Oh, j'ai un peu de mal ce matin. Eh bien, la comparaison, c'est un processus mental où tu évalues ta valeur en te mesurant aux autres. Voilà la définition que je peux vous donner. Et donc, ton cerveau le fait pour comprendre ta place. Alors, pour anticiper, pour apprendre et pour t'adapter. Donc, en fait, ton cerveau va te permettre de te comparer, mais des fois, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose, mais ça dépend comment tu le conçois, comment tu le fais. Parce que si c'est pour anticiper, c'est super. Si c'est pour apprendre et pour t'adapter, c'est bien. Mais attention, on va voir beaucoup plus loin ce que ça peut apporter. Donc la comparaison, c'est pas un défaut, comme je viens de le dire, c'est un outil de survie sociale. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Donc, se comparer aux autres, c'est un comportement humain tout à fait normal. Jusque-là, on est d'accord. Nous avons tous ou toutes, parce que je parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes, la jante féminine ou la jante masculine. Donc on a tous tendance, et de façon innée bien sûr, à nous comparer aux autres. Parce que nous voulons nous évaluer soit en fonction de nos opinions, soit pour nos aptitudes, soit pour définir notre identité ou pour pouvoir la préciser. Et quelquefois, c'est pour rehausser l'estime qu'on a de soi. Il y a là un manque de confiance en soi. Si c'est pour rehausser notre estime, c'est parce qu'on a déjà un manque de confiance en soi-même. Et si on cherche à rehausser notre estime, c'est qu'à la base, elle est faible. Et donc, plus on va se comparer, plus on va entretenir ce cercle qui est plutôt vicieux. Par exemple, je prends l'exemple du travail. Au travail, la comparaison, elle est presque inévitable. Parce que tout est visible, tout est mesurable et c'est hiérarchisé. Contrairement à d'autres domaines, dans le travail, il existe les titres. Le directeur, le DRH, enfin tous ces trucs-là. Il y a des niveaux aussi. Tu peux être employé, tu peux être cadre. Il y a des évaluations, il y a des salaires qui sont peut-être différents d'une personne à une autre par rapport justement à son niveau dans la hiérarchie. Mais aussi, il y a la reconnaissance que l'on peut avoir pour quelqu'un. Et là, ton cerveau va transformer automatiquement tous ces éléments en indicateurs de valeur personnelle. Et c'est là que la comparaison va commencer. Tu vas comparer les performances, la productivité, la reconnaissance que quelqu'un a reçue. Et toi, tu es là, tu observes. Tu observes quelqu'un qui va réussir un projet. Tu vas observer quelqu'un d'autre qui va être félicité ou un autre qui va sembler plus à l'aise dans ce qu'il fait. Et inconsciemment, tu vas te dire, pourquoi pas moi? Donc, tu vas comparer ton effort qui est invisible au résultat visible des autres. Et cette comparaison va créer un sentiment de retard. Même si ta progression, elle est réelle. Parce que même si tu vois les autres et que tu ne vois pas ce que toi, tu es, tu progresses également. Sauf que tu t'attardes sur l'autre. Parce que tu ne regardes pas ton évolution,
mais tu regardes celle des autres. Et donc, parlons de la comparaison entre amis. Maintenant qu'on a un peu parlé de celui du travail, parce qu'on ne va pas s'éterniser pendant des heures sur un exemple. Donc, on va parler un peu de la comparaison entre amis, parce que là aussi, ça existe. Et celle-là, elle est particulière, car elle mélange l'affection à la proximité et à quelquefois à une histoire qui est partagée. En fait, tu vas comparer ce que tu étais, ce que vous étiez comment dire, ce que vous étiez. Par exemple, tu vas prendre une amie ou un ami avec qui tu as grandi, et donc tu vas te mettre à comparer ce que vous étiez censé vivre ensemble, parce que quand on est jeune, quand on est petit, on a tendance et qu'on grandit dans le même milieu, on a tendance à dire oui, plus tard on va faire des choses et on les fera ensemble, surtout si on est de bons amis. Et donc on commence à prendre comment dire, on va mettre des idées en place pour les deux. Mais on grandit, évidemment. Donc, en grandissant, tu vas te mettre à comparer ce que tu étais censé faire avec ton ami. Donc, vous avez le même point de départ, vous avez le même âge, le même environnement, mais, vous prenez des trajectoires totalement différentes quand vous êtes plus grand. Et cette différence peut créer un malaise qui restera silencieux. Et ce qui va déclencher la comparaison, c'est la réussite professionnelle, la situation financière. Bref, on peut encore citer quelques exemples. Je pourrais encore aller plus loin dans cette situation amicale, la comparaison amicale, mais on va s'arrêter là. J'ai cité déjà un premier exemple, donc on ne va pas en citer plein d'autres. Donc, on va se dire que même quand la relation elle est saine, eh bien, parce qu'entre amis, c'est toujours sain, eh bien, le cerveau inconsciemment, je parle toujours du cerveau qui fait les choses inconsciemment. Le cerveau inconsciemment, il va mettre des écarts. Et ça, pas par jalousie, parce que vous n'êtes pas jaloux de votre ami, c'est pas une jalousie, mais c'est juste par une remise en question. En fait, ça va te faire te remettre en question. En fait, tu vois la réussite de ton ami comme une preuve que toi aussi, tu devrais être au même niveau. Alors que ta réalité, tes priorités, même ton rythme est différent. Entre amis, la comparaison fait très mal parce qu'elle remet en question l'image que tu avais de votre évolution commune. Il y a un début, un milieu, mais après, tout change. Et donc, on peut parler aussi de la comparaison avec les inconnus. Ces personnes qu'on croise dans la rue, qu'on croise en quelque part, mais qu'on ne connaît pas. Eh bien, c'est encore beaucoup plus irrationnel parce que là, tu te bases sur très peu d'informations. Par exemple, l'inconnu peut avoir une belle voiture, peut avoir une attitude vraiment différente de la tienne, bien sûr. Elle peut avoir une apparence aussi très différente. Mais toi, ton cerveau va fabriquer une histoire qui sera complète en quelques secondes. Mais si on se compare autant, c'est parce que quelque chose de plus profond est activé en nous. Donc, il faut chercher le vrai problème. Et le vrai problème, c'est la perception de sa propre valeur. Quand tu te compares, tu ne cherches pas vraiment à observer, tu cherches à savoir si tu es suffisant ou suffisante. Et donc,
la comparaison va devenir alors soit une validation, une menace ou une mesure de légitimité. En fait, si ton estime interne est fragile, la comparaison devient hyper violente. Alors, un exemple, si quelqu'un réussit, eh bien cela va t'inspirer ou alors ça va te frustrer selon comment tu verras la chose. Et donc, aujourd'hui, il y a un facteur qui peut amplifier énormément ce phénomène. C'est un accélérateur moderne qui est l'illusion permanente. Donc tu vois, le meilleur des autres, le moment fort, ainsi que la réussite qui est visible, mais tout ça tu le vois chez les autres. Mais tu ne vois jamais le doute chez l'autre. Tu ne vois pas les erreurs, la lenteur et les efforts invisibles qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont pu faire. Tu ne vois pas tout ça. Tu vois tout ce qui est réussi. Désolée. Mais tu ne vois pas les doutes qu'ils ont pu avoir, les erreurs, les lenteurs qu'ils ont pu mettre dans toute pour avoir cette réussite. Tu ne vois pas les efforts qu'ils ont dû faire pour arriver à cette réussite. Et tu compares ton quotidien qui est réel à la vitrine que tu vois des autres. Et donc, la comparaison, elle est donc faussée dès le départ. Voilà. Est-ce que tu as bien compris ? Alors, les conséquences qui peuvent être invisibles à cause de tout ce que je viens de dire. Eh bien, les conséquences seront la perte de confiance, la procrastination, dont on a déjà parlé sur un précédent thème, le sentiment de retard. Tu peux aussi avoir une fatigue mentale. Et tu auras aussi des difficultés à apprécier tes propres progrès. Alors, sache que les comparaisons excessives ne motivent pas, mais au contraire, elles vont te paralyser. Elles te donneront toujours l'impression d'être en retard par rapport aux autres. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle après tout ça. Ce mécanisme, il peut être désactivé. Eh oui. Alors comment on peut arrêter de se comparer aux autres ? Là, ça devient intéressant. Parce qu'on a la solution. Si on veut la suivre, on peut arrêter ces comparaisons. Donc j'ai mis en 1, commence par identifier la comparaison. Commence à identifier le problème qui fait que tu te compares à l'autre. Et dès que tu ressens de la frustration ou de la jalousie, que tu ressens un sentiment d'infériorité, fais une pause mentale. Stop, on arrête tout. Et dis-toi, je suis en train de me comparer. Et là, la prise de conscience coupe à 50% l'impact de la comparaison. C'est déjà une première solution. En deuxième solution, remplace la comparaison par l'observation. Car quand tu compares, c'est égal à un jugement. Comparer, c'est égal à un jugement. Mais par contre, quand tu observes, c'est une information qui va ressortir. Alors, je te donne un tout petit exemple. Donc, en fait, au lieu de te dire
il est meilleur que moi. Dis plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre? Vous voyez la petite différence, il y a la nuance totale, la différence totale. Qu'est-ce que je peux apprendre en observant et non plus il est meilleur que moi en comparant. Voilà la différence. Donc remplace simplement la comparaison par l'observation. J'ai mis en 3. On va continuer un petit peu. Comprends que chaque trajectoire est invisible. Tu vas voir le résultat, évidemment, mais tu ne vas pas voir le contexte pour arriver à ce résultat. Pourquoi? Parce que les rythmes sont différents, les priorités sont différentes et les ressources sont différentes. Donc, si tu compares sans avoir le contexte, ça n'a aucun sens. Il faut avoir le contexte et comme tu ne l'as pas, ça n'a aucun sens. Donc déjà, tu ne peux pas te comparer s'il n'y a pas de sens. Ok? Alors, j'ai encore mis une autre petite solution. Donc je l'ai placée en 4, en position 4. Et je vais te dire, reviens à ton propre rythme. La seule comparaison utile, c'est le toit d'hier, pas le toit de la maison, le toit TOI d'hier, contre le toit d'aujourd'hui. C'est peut-être pas hyper spectaculaire pour toi de comparer ton toit d'avant et ton toit d'aujourd'hui, mais sache que c'est extrêmement puissant parce que ça va t'aider à avancer, ça va t'aider à évoluer parce que tu auras ton toit d'hier qui était comme ça et tu auras le toit d'aujourd'hui et tu vas faire une liaison entre les deux et tu vas dire ouais, j'ai vachement évolué entre là et là, j'en ai fait des choses. Et c'est ça qui est puissant. Donc compare-toi à hier, à aujourd'hui et tu verras que tu évolues. Ta progression est réelle. Et je vais vous donner une petite solution, la dernière que j'ai pu noter. C'est transforme la comparaison en motivation calme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La comparaison, elle peut devenir une direction, un signal ou un révélateur de ce que tu désires. Donc, si quelque chose te déclenche, ce n'est pas un problème. Si quelque chose se déclenche chez toi, au niveau de la comparaison, ce n'est pas un problème. Mais il faut le prendre comme une indication. Et je terminerai en te disant, tout simplement, tu ne te compares pas parce que tu es faible. Il faut que je te rassure quand même. Tu te compares parce que tu es humain. Mais ta valeur ne se mesure pas à la vitesse des autres, ni à leur réussite qui est visible, et ni à leur apparence de certitude. Ta progression, toi, elle est silencieuse, souvent invisible, mais elle est réelle. Le moment où tu t'arrêtes de courir dans la trajectoire des autres, c'est le moment où ta propre vie va commencer vraiment. Voilà ce petit message que je voulais vous laisser. Et je rajoute juste, la prochaine fois que la comparaison arrive, ne lutte pas. Ne lutte pas contre elle, mais plutôt observe-la. Comprends-la. Puis reviens à toi. Parce que la seule course qui mérite ton énergie, c'est celle que tu choisis.
Voilà pour le thème du jour. Vous étiez sur Naya Conseil, l'espace qui est dédié à la réflexion, à la compréhension et surtout tout cela pour avancer. Donc n'oubliez pas, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour juger, on est là juste pour comprendre. Donc en attendant le prochain thème pour essayer d'avancer, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.